Hey yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des films du Monsterverse. J'ai revu tous les films du Monsterverse il y a pas très longtemps. Du coup, Godzilla 2014, du coup, le tout premier film du Monsterverse, au dernier film du Monsterverse en date, Godzilla x Kong the New Empire, sorti en 2024. Et du coup, en gros, ce que j'avais envie de faire, c'est faire mon top 5 des films du Monsterverse. Et du coup, juste pour vous dire que j'ai aimé tous les films du Monsterverse, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Et du coup, également, c'est mon top 5 subjectif, c'est mon avis sur chaque film du Monsterverse. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, votre top 5 des films du Monsterverse. Voilà. Et aussi, c'est parti pour commencer par le top 5. Numéro 5, Godzilla x Kong The New Empire, ou le Nouvel Empire en français. Oui, je le mets cinquième, le dernier film du Monsterverse en date. Le dernier film qui est sorti du Monsterverse en date, c'est celui-là. Oui, je le mets cinquième parce que, disons, je trouve que le film, il était cool, avec, du fun, avec des kaiju, etc. Mais je trouve que le film a énormément de défauts, et c'est pour ça que je le mets cinquième, et je trouve que c'est le film le moins bon du Monsterverse, avec tous ses défauts. Voilà. Donc déjà, on va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a tout de même. On va commencer par déjà Kong. Kong, très bon. Franchement, il a été très bon dans ce film. Franchement, très bon kaiju. Il a un très bon développement dans ce film. Aussi Suko, très bon dans ce film également. Je trouve vraiment il est très bon. Sa relation Kong-Suko, je trouve que ça me rappelle un petit peu, juste un petit peu, Kratos et son fils. Même si je sais pas si on peut comparer les deux relations. Mais après, disons que ils ont une bonne relation, je dirais. Mais ce qui est sûr, c'est que Kong, très bon, et Suko, très bon. Shimo est très beau, également très beau kaiju, mais après le problème c'est qu'on le voit au bout de 1 heure de film. Scar King, c'est pareil, on le voit au bout d'1 heure de film et ça c'est un problème. Voir le méchant du film au bout d'1 heure, c'est un problème. Oui, c'est bien un problème, parce que King Ghidorah, par exemple, on le voit au bout de... Combien de temps? Au bout de 10, 20, 30 minutes maximum, je dirais. On le voit assez tôt dans le film. Mais par contre, Scar King et Shimo, on le voit au bout d'1 heure de film. C'est un problème. Franchement, c'est un problème. Mais après, Scar King, je trouve que c'est un très bon méchant. Je trouve. Si on parle juste de méchant, je trouve que c'est un très bon méchant qui est sadique, etc. Je trouve que pour ça, il est très bon. Mais par contre, en termes de puissance pure, il est faible. Qu'est-ce qu'il est faible, Scar King. Non mais je vous jure, en fait, quand il est en face à face avec King Ghidorah, je vous jure, il se fait one shot. Non mais vraiment, il est faible de fou. Et je trouve que à chaque fois qu'il a du mal, etc., il appelle toujours l'aide de Shimo. Disons que il se débrouille pas tout seul, j'ai l'impression. À chaque fois, il a toujours l'aide de Shimo. C'est une dinguerie. Mais quand on enlève Shimo, il fait moins le malin et il est tellement faible, je vous jure, avec son crâne chauve. Je vous jure, mais qu'est-ce qu'il est faible, Scar King. Vraiment, si on enlève Shimo, Scar King, c'est rien du tout, hein. Non, mais vraiment. Et je trouve même que c'est l'un des kaiju les plus faibles. En ce qui concerne les antagonistes, du film, enfin plutôt du Monsterverse en globalité, c'est l'un des antagonistes les plus faibles. En termes de puissance, hein. En termes de méchant, il est bien, mais par contre, en termes de puissance, il fait partie des plus faibles. Et peut-être que la façon dont ils ont fait le Scar King, peut-être que les Mutos, dans Godzilla 2014, ils sont plus forts, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Scar King, il est très faible, mais par contre, en termes de méchant, de sadique, etc., il est bien. Franchement, très bon méchant si on parle de méchant pur, on va dire. Mais en termes de puissance, c'est autre chose. Mais bon, on va passer au point négatif. Il y en a énormément. On va commencer déjà par Godzilla. Encore une fois, Adam Wingard, il chie littéralement sur Godzilla. Désolé de la façon dont je l'ai dit, mais c'est une impression que j'ai à chaque fois qu'il y a une scène avec Kong, genre
On passe avec Godzilla quelques secondes après. Non mais je veux dire, c'est quelques secondes et après on passe avec soit les humains ou soit avec Godzilla. Mais c'est une dinguerie à quel point ils ont mal fait, comment ils ont fait l'importance de Godzilla. Parce que, je vous jure, le film est censé s'appeler Godzilla x Kong the New Empire. Et Godzilla, il est en premier dans le titre. Et comment on le voit pas beaucoup dans ce film, ça me frustre énormément. Je vous jure que si il modifie le titre en mettant Kong the New Empire, ça ne m'étonne pas. Parce que Godzilla, l'importance qu'il a dans le film, ça me frustre. Non mais vraiment, tout ce qu'il fait dans ce film, c'est se battre contre Scylla, après il dort à Rome, après il se réveille, après il consomme des radiations, après il tue Tiamat, après il évolue, après il affronte Kong, après il s'allie avec lui pour affronter Scar King et Shimo, et ensuite, bah disons qu'il retourne à Rome pour dormir dans le Colisée. C'est tout ce qu'il fait dans le film. Et disons que on le voit juste en 10 minutes, moins de 10 minutes, on voit Godzilla. En fait, si on met toutes les scènes ensemble, du coup, de toutes les scènes de Godzilla qu'on voit dans le film, c'est moins de 10 minutes. Et Kong, c'est 50 minutes, même plus. Parce que vraiment, Godzilla, on le voit peu dans ce film et ça me frustre énormément. C'était censé être un crossover, mais faites, je sais pas, un 50-50 en ce qui concerne l'importance de Godzilla et Kong. Au moins la présence dont on voit Godzilla et Kong. Faites du 50-50, je sais pas. Peut-être que c'est, disons, Kong, le kaiju principal et tout, parce qu'il découvre un endroit où il y a des singes, etc. Mais par contre, quand même, l'importance de Godzilla, comment ils ont fait en sorte que son rôle il n'est pas important, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie, mais pas en bien, hein. Parce que Godzilla, on le voit très peu. Et aussi, si on peut parler d'un autre truc avec Godzilla, disons qu'il a évolué dans ce film et il a changé de design et tout. Mais en fait, moi je trouve, je sais pas si vous avez la même impression que moi, en fait, Godzilla, dans ce film-là, disons que ils ont changé le design, etc. Je trouve que changer le design, étant rose, etc., c'était pas nécessaire. Je vous jure, ils auraient pu garder le design de Godzilla avant qu'il évolue, parce que déjà, l'ancien design, il est meilleur que ce design-là, mais aussi, également, je trouve que c'est pas nécessaire parce que, apparemment, il est 20 fois plus puissant. Du coup, depuis qu'il a évolué, il est 20 fois plus puissant, mais ça se voit pas. Parce que je vous jure, est-ce que vous voyez une différence entre la puissance de Godzilla quand il était rose et quand il était bleu? Je vous jure, on voit aucune différence. Disons que c'est la même puissance qu'on ressent dans le film. Et je vous jure, ça, c'est un problème. Et également, si on peut parler également de Tiamat et de Scylla, eux aussi, c'est des problèmes. On aurait pu disons, faire un développement de ces deux kaijus, mais au final, tu préfères les tuer. C'est fou quand même. Par exemple, Tiamat. Bon, Scylla, ok, disons qu'il détruit tout sur son passage, etc. Et aussi, on apprend pourquoi il détruit tout sur son passage dans le comics de Godzilla x Kong The Hunted. Mais par contre, Tiamat, vraiment, on le voit pour la première fois dans le Monsterverse, du coup, dans ce film. Et disons que ce que tu aurais pu faire, c'est faire un développement du coup avec ce kaiju un petit peu, même si c'est pas censé être du coup un rôle principal, enfin vraiment un rôle important dans ce film-là. Bon, Godzilla pareil, mais c'est pas la même chose. Mais Tiamat, t'aurais pu faire un truc avec Tiamat, puisque c'est la première fois que tu le vois dans le Monsterverse, mais du coup, dans Godzilla Dominion, il est apparu, mais par contre, c'est vraiment la première fois dans ce film où on le voit. Et ce que t'aurais pu faire, c'est vraiment un petit développement de Skyju. Mais non, tu préfères le tuer. Ouais, vraiment, tu préfères le tuer. Ah mais c'est une dinguerie. Et en plus, la scène dure 2 secondes. La scène dure 2 secondes. Non mais c'est une dinguerie. C'est tellement frustrant, mais on parlera après des scènes de combat, hein. Mais par contre, Tiamat, oh là là, je vous jure, en vrai, il est assez stylé. Je trouve qu'il est moins stylé que le Tiamat qu'on voit dans Godzilla Dominion. Mais par contre, il reste assez classe. Mais bon, je préfère quand même l'ancien design dans Godzilla Dominion. Mais par contre, il reste assez classe. Mais après, écoutez, dans ce film-là,
ça nous explique, enfin, c'est pas vraiment dans le film, parce que c'est plus dans la novélisation. En gros, dans la novélisation de Godzilla X Kong The New Empire, ça nous explique que Godzilla, après avoir tué Tiamat, il a absorbé son ADN pour évoluer, pour changer de design en fait. Bah, ok, mais pourquoi le tuer en 2 secondes alors que t'aurais pu faire un bon développement à Tiamat parce que c'est la première fois que tu le vois dans un film du Monsterverse. Tu l'as déjà vu dans un comics, du coup, qui s'appelle Godzilla Dominion, mais t'aurais pu faire un petit truc avec Tiamat, mais t'as préféré le tuer. Et d'ailleurs, en parlant des scènes de combat, qu'est-ce que c'est court! Vraiment, qu'est-ce que c'est court! Et on n'a pas le temps de savourer les scènes de combat. Mais vraiment, les scènes de combat, c'est un problème dans le film. Bon, la scène finale, enfin plutôt le combat final entre Godzilla, Kong, Shimo et Scar King, ok, ça va, c'est bien. Je trouve que c'est une plutôt bonne durée, etc. Mais par contre, les scènes de combat, du coup, Godzilla contre Scylla et l'autre scène de Godzilla contre Tiamat, c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. C'est trop court en fait. On n'a pas le temps de savourer le combat en fait. Parce que dans toutes les scènes précédentes de combat, du coup dans le Monsterverse, les combats ils étaient assez longs. Et on avait le temps de savourer, de se satisfaire et tout ça. Mais par contre, dans du coup ces scènes-là, c'est tellement court que on n'a pas le temps de savourer et c'est chiant. C'est chiant. Et en plus, si là, se fait terrasser en quelques secondes. Tiamat, c'est pareil. Vraiment, le combat dure maximum, les deux combats, bien évidemment, les deux combats là durent maximum 40 secondes. Vraiment, je rigole même pas. Ça dure maximum 40 secondes. C'est un problème. C'est un gros problème. C'est trop. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que également, du coup, il n'y a pas que les scènes de combat, etc., qui sont un problème dans le film, parce que également, ce que je trouve pas très bien, c'est le rôle des humains. Enfin, après avoir de parler des humains, aussi, j'aimerais bien parler du coup de la BO, de la musique du film. Je trouve que c'est un petit peu, c'est léger, hein, mais c'est un petit peu mieux que Godzilla vs Kong, même si c'est un petit peu le même niveau, mais c'est assez léger, je trouve. Après, la musique, c'est un petit peu mieux que Godzilla vs Kong, mais c'est léger. Mais vu que dans Godzilla vs Kong, c'est assez répétitif, les musiques, c'est un petit peu mieux. Mais pourquoi mettre du rock? Je comprends pas. Pourquoi mettre du rock? Ah, mais je comprends juste pas, hein, mais bon. Après, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, je comprends pas pourquoi. Mais après, ça reste pas si mal, mais c'est pas au niveau de Godzilla 2014 par exemple et de Godzilla 2 en ce qui concerne les musiques. Après également les personnages humains. Je vais en parler. Alors là, excusez-moi. En fait, si on parle des personnages humains, si on compare du coup le rôle des humains dans Godzilla X Kong The New Empire et Godzilla 2014, c'est tellement incomparable parce qu'ils sont inutiles dans ce film-là. Vraiment, si on compare le rôle des humains aussi dans Godzilla Minus One et dans Godzilla X Kong The New Empire, je vous jure, c'est incomparable. Non, et vraiment, ils sont inutiles dans ce film-là. Et d'ailleurs, on va parler de quelques personnages humains. Dr. Andrews, bon, ok, c'est le meilleur, on va dire, personnage humain que je vais parler maintenant. Mais après, bon, elle a quand même un rôle assez important parce que c'est la mère adoptive de Jia, etc. Mais par contre, également, je vous jure, les autres, qu'est-ce qu'ils sont inutiles. Par exemple, celui qui conduit du coup le truc pour aller dans la Terre creuse, il est inutile. Il se fait manger, mais je vous jure, c'est c'est pas quelque chose de très, comment dire, quelque chose de trop chiant parce que son rôle n'est pas utile en fait. À part pour conduire le truc pour aller dans la Terre creuse, le reste, il est pas très utile en fait, hein. Après aussi Bernie, j'ai l'impression que Bernie, il était là juste pour être là. Je vous jure, parce qu'il est tellement inutile. Il est juste là pour parler, 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 parler. Parce que dans ce film, il parle trop. Je suis désolé, il parle trop. Il parle trop. Et en plus, il dit à chaque fois, ouais, je vais filmer mon documentaire, etc. Non, mais c'est une dinguerie. Il était censé faire des podcasts.
Pourquoi il filme? Il peut pas faire des vidéos dans un podcast. On est d'accord. Non, mais je sais pas. Fais une chaîne YouTube, fais une chaîne Twitch, je sais pas. Fais un truc. Parce que les vidéos dans un podcast, à moins que c'est moi qui me trompe, mais ça marche pas, il me semble. Podcast, c'est juste parler. C'est juste parler, en fait. Mais après, bon, Bernie, en tout cas, son rôle est encore moins utile que dans Godzilla vs Kong, et ça, c'est un problème. Après, également, bon, les autres personnages humains, ils étaient pas utiles du tout. Les Iwi, ça va, ils sont quand même utiles, mais par contre, les personnages humains qui sont allés dans la Terre creuse, etc., je vous jure, la plupart des personnages humains, à part Jia, à la limite, Dr. Andrews, mais juste limite parce qu'elle est moins utile que Jia, bien sûr. Après aussi, Trapper, à la limite, mais tous les autres, ils sont pas utiles du tout, hein. Si on parle du coup des autres personnages humains qui étaient avec Jia, etc., je vous jure, les autres, pas utiles du tout. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un avis global sur ce film. Du coup, en fait, je trouve que ce film en global, je trouve que c'est un film cool, avec, disons, des bonnes idées. Également, du coup, franchement, ce film est fun, avec des kaijus, etc. Mais par contre, avec tous les défauts qu'il a, franchement, je le mets cinquième. Et je trouve que c'est le film le moins bon du Monsterverse à cause de tous les défauts qu'il a en fait. Numéro 4, Godzilla vs Kong. J'ai un peu hésité pour la quatrième place, mais je vais quand même le mettre quatrième. Bon après, je trouve que ce film est un petit peu meilleur que Godzilla vs Kong The New Empire. Mais en fait, disons que c'est le même délire en fait. C'est le même délire, mais Godzilla vs Kong, peut-être qu'il est un petit peu mieux ou légèrement mieux. Mais après, le film, il est quand même bien, je trouve. Il était quand même cool, etc. Mais par contre, quand même, disons que il y a des bonnes idées, etc. Mais il y a quelques défauts aussi. Mais bon. Sinon, la présence de Godzilla, bon, c'est un défaut, parce que Godzilla, il est très peu présent dans ce film. C'est une dinguerie, il était juste là pour utiliser son souffle atomique jusqu'à la Terre creuse. Ses combats contre Kong et la scène contre Mechagodzilla, et juste la scène où il détruit tout sur son passage. En fait, quand il est là, c'est juste pour être un antagoniste, j'ai l'impression. Alors que c'était censé être le roi des kaijus, le protecteur de la Terre, etc. En fait, on sait pourquoi il détruit tout sur son passage, mais j'ai l'impression qu'avec la présence de Godzilla dans ce film, l'importance et tout, j'ai l'impression que c'est plus un antagoniste qu'autre chose dans ce film. Et ça, c'est un petit peu un problème. Après également, du coup, je trouve que la présence, enfin plutôt l'importance de Jia, enfin ouais, l'importance de Jia, ça change pas, comparé dans Godzilla vs Kong The New Empire. En fait, j'ai l'impression que Jia, elle est plus importante dans le Nouvel Empire, et pas dans ce film, parce que dans Godzilla vs Kong, certes, elle est un petit peu moins importante que dans le Nouvel Empire, mais elle est quand même importante, et je trouve que c'est un personnage très intéressant aussi dans ce film, avec son lien avec Kong, etc. Franchement, son lien avec Kong, c'est très bien dans Godzilla vs Kong. Après, dans Godzilla vs Kong le Nouvel Empire, c'est mieux parce que son rôle est plus important, mais par contre, Jia reste très intéressant dans ce film. Après aussi, Madison, son importance dans ce film, je trouve qu'elle est plus importante en fait dans ce film-là que dans Godzilla 2, parce que dans Godzilla 2, c'était plus sa mère, mais par contre, Madison, elle est un petit peu plus importante, mais par contre, il y a quelques moments que je comprends pas, c'est qu'en fait, il est à Hong Kong, enfin, elle est à Hong Kong, pardon. En fait, Madison, elle est à Hong Kong, et il n'y a pas une seule seconde où Mark, son père, il s'inquiète. Non, mais ça, c'est incompréhensible. En fait, j'ai l'impression que son père, il s'inquiète pas pour sa fille. Non, mais je comprends pas. Il s'inquiète pas une seule seconde. C'est incompréhensible. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, en parlant de Mark, je vous jure, la comparaison entre son importance dans Godzilla vs Kong et dans Godzilla The King of the Monsters, je vous jure, son importance dans ce film, je vous jure, pardon, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible et c'est incomparable aussi. Parce que Mark, il était important dans Godzilla 2.
Mais dans Godzilla vs Kong, ouah, qu'est-ce qu'il est pas important? Ouais, vraiment. S'il est pas là, à la limite, ça va. Enfin, ça va, ça change pas trop le film. Et après aussi, disons que ce film a des bonnes idées, avec la Terre creuse, etc. Mechagodzilla, il est très stylé, également, très classe. Et j'ai beaucoup aimé aussi le combat final, Godzilla versus Kong, et après Godzilla et Kong versus Mechagodzilla. C'est stylé, mais après aussi, euh, la présence de Godzilla, c'est un problème. L'importance des humains, bah disons que c'est beaucoup moins que les trois films précédents, avant ce film en tout cas. Mais après, c'est même niveau que Godzilla Fall Kong Junior Empire à la limite, hein. Mais après aussi, si je peux parler de Bernie, bah disons que Bernie, il est plus important dans ce film parce que, disons que lui, il savait que pourquoi Godzilla, il détruit tout sur son passage, il détruit tout sur son passage pas pour rien, etc. Il y a quelque chose qui le provoque, c'est Apex, etc. Et je trouve que Apex également, je trouve que c'est une bonne idée, hein, également. Disons, faire le Mecha Godzilla, etc. Je trouve que Apex, c'est une bonne idée. Franchement. Apex, c'est dommage ils ont dit que Apex ferme ses portes et tout après Godzilla versus Kong. Je trouve que c'est dommage parce que le potentiel, je le voyais déjà. Disons, peut-être qu'Apex ou bien Alan Jonah, je sais pas. Et d'ailleurs, Alan Jonah, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, mais disons que Apex, je voyais le potentiel de faire plein de Keijo mécanisés. Ouais, vraiment, j'avais vraiment la vision de ce que Apex allait faire. Mais disons qu'ils ont révélé que Apex a fermé ses portes après Godzilla vs Kong. Et je trouve ça dommage. Parce que le potentiel qu'il y avait, bah, c'était un gros potentiel, on va dire. C'est un gros potentiel. Mais après, sinon, le fils de Dr. Serizawa, pas utile du tout. Vraiment, le fils d'un goth, vraiment, son fils, il est pas du tout utile dans ce film. Il était juste là pour contrôler le Mechagodzilla, et c'est tout. Et il se fait électrocuter quand Mechagodzilla, disons, il perd le contrôle. Disons que King Ghidorah prend le contrôle du mecha, mais après, depuis ça, bah, il se fait électrocuter, il est mort. Mais du coup, après ça, enfin, avec déjà le contrôle de Mechagodzilla et tout, il n'était pas si important que ça, hein. Vraiment, si on compare l'importance du Dr. Serizawa et son fils, je vous jure, c'est incomparable. Et d'ailleurs, ça aurait pu faire un truc assez intéressant, mais bon, il n'était pas si intéressant que ça dans ce film-là. Et après aussi, bah, Josh, pas important dans ce film. À la limite, tu l'enlèves dans ce film, il est pas si important que ça. Enfin, je veux dire que en fait, ça change quasiment pas. C'est vraiment ça. Ça changerait quasiment pas le film si on enlève Josh et d'autres personnages humains. Disons que si on enlève quelques personnages humains, comme par exemple Mark, etc., Mark et Josh, surtout, je vous jure, le film ne changerait pas du tout. Ouais, vraiment. Mais par contre, disons que ça m'a surpris. Le rôle de Mark, je croyais que il allait s'inquiéter pour sa fille et tout. Il s'inquiète pas une seule seconde. Non mais c'est une dinguerie. Non mais vraiment, c'est une dinguerie de ne pas s'inquiéter une seule seconde pour sa fille. Non mais vraiment. Et en plus, ce qui s'est passé dans Godzilla 2 aussi, non mais vraiment, je comprends juste pas pourquoi il s'inquiète pas pour sa fille. Non mais vraiment, il s'inquiète pas du tout. Elle est à Hong Kong, mais non, il s'inquiète pas. Non mais vraiment, son importance dans le film, vraiment c'est incomparable parce que dans Godzilla 2, il était assez important, mais là, dans ce film, je vous jure pas important. Mais bon, si je peux faire un avis global de ce film, du coup, en gros, le film est cool. Je trouve que le film, il est bien, avec des scènes d'action également qui sont très stylées. D'ailleurs, plus stylées, je trouve, que dans Godzilla Fall Kong The New Empire, parce que, disons que les scènes durent plus longtemps, etc. Évidemment, du coup, les scènes de combat les plus stylées, c'est Godzilla contre Kong et Godzilla et Kong contre Mechagodzilla à Hong Kong. Mais par contre, je trouve que les scènes de combat sont meilleures dans ce film que le film précédent avec la durée, etc. Je vous jure que les scènes de combat dans ce film sont meilleures que dans le film précédent. Et aussi, je trouve que le film est fun,
le film est bien, etc. Je préfère à la limite ce film que le film précédent, à la limite. Mais c'est pour ça que je le mets quatrième, mais bon. Numéro 3, Kong Skull Island. Oui, je préfère ce film, du coup, au film précédent, et oui, je le mets plus haut que Godzilla vs Kong et Godzilla x Kong The New Empire. Mais en fait, ce film-là, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Non, mais vraiment, j'aimais beaucoup ce film. Enfin, j'ai beaucoup aimé plutôt. Franchement, ce film, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, etc. Franchement, le film était bien. Les personnages humains étaient importants par contre. Ça, c'est une chose. Franchement, les personnages humains, ils étaient importants. Je trouve que le personnage humain, du coup, qui est resté du coup à Skull Island pendant 28 ans, il est très intéressant. Du coup, pendant ces 28 ans, évidemment qu'il a appris des choses, etc. C'est logique, parce que ça fait 28 ans qu'il est à Skull Island. Mais par contre, également, il y a beaucoup de bonnes idées dans ce film. On voit les Iwi, par exemple, dans ce film-là. Je trouve que vraiment, c'est très intéressant. Je trouve comment ils ont expliqué que Kong est le roi de l'île, etc. Que Kong, c'est Dieu dans cette île, etc. Après, comment ils ont parlé du coup des Skullcrawlers, etc. Franchement, c'est très intéressant. Et je trouve que les kaijus sont stylés et tout. Franchement, les kaijus sont réussis dans ce film-là. Et Kong, disons que ils l'ont bien fait. Franchement, dans ce film, ils l'ont bien fait. La scène d'action où Kong, il détruit les hélicoptères, il l'attaque en fait. Je trouve que c'est stylé. Franchement, c'est très très stylé. Après, la scène de combat, du coup, entre Kong et le Skullcrawler, il dure assez longtemps. Il était vraiment bien. Et on savoure la scène de combat. Ouais, vraiment. C'est ça la différence entre les scènes de combat des 4 films précédents avant Godzilla x Kong The New Empire. C'est que les scènes de combat de Godzilla x Kong The New Empire sont courts. Surtout la scène de combat de Scylla et la scène de combat avec Tiamat. Mais les autres scènes de combat des autres films précédents, avant Godzilla x Kong The New Empire en tout cas, ils étaient quand même longs. On pouvait savourer les scènes de combat, etc. Et franchement, toutes les scènes de combat qu'il y avait dans ce film, j'ai beaucoup aimé en fait. Mais après, disons que bah, chaque personnage humain, je trouve qu'ils ont leur importance dans ce film-là. Par exemple, du coup, Randa. Randa, il est dans ce film et je trouve que, disons que, il est quand même important parce qu'il travaille pour Monarch, etc. Enfin, après, il se fait manger par un repas du crâne, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après aussi, Samuel L. Jackson, qui joue dans ce film-là, qui joue le colonel dans ce film, je vous jure, il était déterminé dans ce film. Il était déterminé. Vraiment, il a perdu des hommes parce que soit ils se sont fait tuer par Kong avec l'attaque des hélicoptères, ou bien ils se sont fait manger par des Skullcrawlers, enfin un Skullcrawler surtout. Après aussi, du coup, il y en a un qui s'est fait découper le bras, etc. En fait, il était déterminé pour tuer Kong. Alors que Kong, c'est le sauveur, on va dire, de Skull Island. En fait, disons que chaque personnage humain, ils ont une motivation dans ce film-là. Et bah, disons que ils sont à Skull Island. Il y en a certains qui sont déterminés, du coup, à partir, du coup, à quitter Skull Island parce qu'ils ont trouvé un moyen pour partir. Mais il y a un autre clan où en fait ils sont là pour se venger des hommes du coup qui se sont fait tuer, etc. Et ils sont déterminés pour tuer Kong. Enfin, c'est surtout une personne qui est déterminée à tuer Kong, c'est le colonel, mais par contre, comment ils ont fait le film, etc. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film Kong sur Island et ça fait plaisir de voir un Kong qui est intelligent. Parce que avant ce film-là, on avait King Kong 2005 de Peter Jackson, etc. En fait, les autres King Kong, du coup, des films, du coup, en fait, disons que je trouve qu'ils sont moins intelligents que ce Kong-là. Non, mais vraiment qu'on voit dans le Monsterverse, le Kong qu'on a dans le Monsterverse, et dans Kong Skull Island d'ailleurs, je trouve vraiment qu'il est plus intelligent. Il utilise par exemple du coup un arbre, etc. pour se battre. Et également, il peut utiliser du coup des outils, etc. Du coup comme une arme. Franchement, c'est très stylé et ça fait plaisir de voir un King Kong du coup plus intelligent dans ce film. Mais du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé ce film et c'est pour ça que je le mets troisième au-dessus
de Godzilla vs Kong et de Godzilla x Kong The New Empire. Numéro 2, Godzilla 2014, du coup réalisé par Gareth Edwards, du coup qui est le tout premier film du Monsterverse. Je le mets deuxième parce que j'ai adoré ce film. Je l'ai adoré du début à la fin. C'est une dinguerie. Franchement, ce film-là, il est tellement bien fait, c'est une dinguerie. Non mais vraiment, j'avais pas tellement de souvenirs du coup de ce film, mais après il y a quand même des souvenirs que je me rappelle de ce film-là, parce que c'est le premier film Godzilla que j'ai regardé qui m'a fait aimer du coup cette franchise, vraiment, c'est une dinguerie, mais ce film-là, je l'aime beaucoup plus dans ce film. Enfin, je l'aime beaucoup plus avec mon nouveau visionnage. En fait, dans le dernier visionnage que j'avais fait il y a quelque temps, j'ai aimé, mais par contre, j'ai beaucoup aimé plus ce film-là, du coup maintenant. Parce que ce film, comment ils l'ont fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement incroyable. Non, mais vraiment, je vous jure que c'est limite, vraiment limite. Non, mais vraiment, c'est un petit peu limite parce qu'il y a Godzilla 2, mais c'est vraiment tellement bien fait. Non, et je vous jure, les effets spéciaux dans ce film sont juste incroyables. Le film est sorti en 2014, mais les effets spéciaux sont incroyables. Non, mais les scènes où on voit Godzilla. Non, et je vous jure, l'introduction de Godzilla dans le Monsterverse, c'est tellement une dinguerie, c'est tellement incroyable. Non, mais vraiment, disons que Godzilla, il est en face d'un Muto. Du coup, c'est le Muto mâle. Et en fait, on voit Godzilla, du coup, du bas, du coup, jusqu'en haut. Et après, Godzilla, il lâche un cri légendaire. C'est incroyable. Ouais, vraiment, on commence fort. Godzilla dans le Monsterverse, c'est trop une dinguerie. Et le combat, du coup, entre Godzilla et les Mutos sont très classe. Ouais, vraiment très long, etc. Vraiment, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. C'est à la limite un combat à couper le souffle, pardon. Parce que, disons que ce film, enfin plutôt la scène d'action, Godzilla, il est lent, etc. Et franchement, on sent que le coup va être puissant, etc. Et d'ailleurs, certes, du coup, c'est sombre, mais par contre, je vous jure, c'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance pour le combat, en fait. Certes, c'est un petit peu chiant que c'est sombre, mais franchement, il y a quand même un truc qui est bien, c'est l'ambiance du film. Et franchement, pour ça, c'est très bien. Et franchement, le Godzilla qui utilise son souffle atomique pour la première fois dans Monsterverse sur le Muto femelle, je vous jure, c'est tellement satisfaisant, c'est un truc de fou. Ouais, vraiment, il utilise son souffle atomique d'ailleurs, du coup, pour le baiser de la mort, du coup, au Muto femelle. C'est tellement une dinguerie, c'est tellement stylé, c'est incroyable. Non, mais c'est trop incroyable en fait. Non, mais je vous jure, j'ai l'impression de dire les mêmes choses, etc. Mais je vous jure, les scènes, du coup, on voit les kaiju, c'est tellement satisfaisant. Les humains sont très importants dans le film et ça, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, avec le décès de Bryan Cranston, me semble qu'il s'appelait comme ça, du coup, qui est décédé, c'est un petit peu triste. Après également, du coup, Ford Brody, du coup, il est assez important dans ce film, je trouve. Mais après, également, disons que les personnages humains, en fait, ils sont très importants dans ce film, et ça, j'ai beaucoup aimé. Disons que c'est assez similaire, enfin, pas trop, mais quand même similaire, du coup, à Godzilla Minus One, parce que Godzilla Minus One, en fait, c'est un film où les humains sont importants, comme dans Godzilla 2014. Mais Godzilla 2014, c'est tellement bien, en fait. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup plus ce film maintenant que auparavant, en fait. C'est vraiment une dinguerie. Parce que vraiment, tout va dans ce film quasiment. Vraiment, tout va dans ce film. L'ambiance, les scènes de combat et tout. Il y a même une scène que j'ai adorée. Enfin, il y en a deux. Et surtout la deuxième scène, j'ai adoré. C'est vraiment la meilleure scène du film. Et franchement, elle est incroyable la deuxième scène. Mais la première scène, je vous jure, c'est incroyable. Parce que, en fait, dans la scène, on voit Godzilla affronter un Muto. Et en fait, le combat commence. Et après, les portes ferment. Non, mais c'est une dinguerie. En fait, les portes ferment petit à petit. Et on voit pas le combat. C'est tellement un suspense fou. C'est incroyable. Non, mais vraiment, comment ils font le suspense. C'est vraiment une dinguerie. Non, mais c'est incroyable. Et après aussi, la deuxième scène, elle est juste incroyable. Et c'est vraiment une scène à couper le souffle. Et c'est vraiment l'une des meilleures scènes du Monsterverse. C'est top 3 des meilleures scènes du Monsterverse et pas troisième. Non, mais je vous jure. Parce que la scène, en fait, c'est du coup les personnages du coup
qui sautent d'un avion, et après il y a une ligne rouge derrière eux, et après, du coup, on voit quelques moments où il y a Godzilla qui affronte les mutos, etc. C'est tellement incroyable cette scène, c'est vraiment une scène à couper le souffle, c'est vraiment une dinguerie. Et franchement, ce film, je l'ai adoré. Vraiment du début à la fin. J'ai adoré ce film. En plus, c'est le premier film Godzilla que j'ai regardé, du coup, qui m'a fait aimer cette franchise, et du coup, c'est incroyable. Numéro 1, Godzilla 2, King of the Monsters, ou Godzilla, Roi des Monstres, en français. Ce film, je l'ai adoré, du début à la fin. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas aimé ce film. Parce que je vous jure, c'est le film Godzilla le plus fidèle de la Toho. Vraiment, des films de la Toho en tout cas, c'est le film le plus fidèle. C'est incroyable. Parce que déjà, Michael Dougherty, le réalisateur du film, c'est un grand fan de Godzilla. Et franchement, ça se voit, hein. Ça se voit parce que il y a des rugissements de Godzilla remixés entre celui du Monsterverse et du Godzilla de leur choix. C'est tellement bien, en fait. Non, mais j'espère qu'il y aura un moment, du coup, le retour des rugissements remixés. Peut-être que dans Godzilla Kong Supernova, il y aura un remix, du coup, entre le rugissement de Godzilla du Monsterverse et du rugissement de Godzilla de la Rési. Peut-être, on sait pas. Mais j'espère. Mais par contre, du coup, les scènes sont incroyables dans ce film. Déjà, les humains sont quand même importants dans ce film parce que, déjà, du coup, il y a le docteur Serizawa qui se sacrifie, du coup, pour donner de l'énergie à Godzilla. Et la scène dont il s'est sacrifié, s'il vous plaît, c'est la scène la plus émouvante en ce qui concerne, du coup, les personnages humains. C'est tellement bien fait, c'est tellement triste en fait parce qu'on sait qu'il va mourir, etc. Non, mais vraiment, le docteur Saizawa, c'est un GOAT. C'est le GOAT des personnages humains du Monsterverse. Je veux rien savoir. Non, mais vraiment. Après, il y a aussi, du coup, Madison qu'on voit dans ce film. Bon, après, je trouve qu'elle est moins importante dans ce film-là parce que c'est surtout Emma Russell, du coup, qui est importante. On voit également Alan Jonah, etc., qui sont en fait des terroristes. Et je trouve qu'ils ont quand même des motivations qui, en fait, qui veulent du coup réveiller tous les kaijus pour que la Terre marche mieux. Ou du coup, c'était exactement ça, il me semble. Mais par contre, les designs d'ailleurs de tous les kaijus, en fait, c'est tellement classe. Mothra, Rodan et King Ghidorah sont tellement stylés. Surtout King Ghidorah parce que le design de King Ghidorah est tellement classe. C'est tellement stylé ce design, c'est un truc de fou. Vraiment, il est incroyable King Ghidorah dans Monsterverse. Vraiment, il est très stylé. Également, il y a le retour de Burning Godzilla, vraiment qui est très classe également. Du coup, même s'il n'utilise pas de souffle atomique étant Burning Godzilla, mais après, du coup, il utilise des explosions nucléaires. Je trouve ça quand même stylé. Très classe. Après, la musique, s'il vous plaît. La musique de ce film, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la musique de Godzilla de 2014. La musique de Godzilla 2014 est très très bien. Mais franchement, la musique de Godzilla 2, s'il vous plaît, incroyable. La musique, du coup, réalisée par Bear McCreary, c'est tellement incroyable en fait. C'est tellement satisfaisant. Non, mais vraiment, c'est vraiment des musiques incroyables et du coup qui sont vraiment, qui nous rappellent vraiment en fait le thème de Godzilla de Lato. C'est tellement bien, c'est tellement juste une dinguerie en fait. Et après aussi, du coup, toutes les scènes des kaiju d'ailleurs sont très stylées. Comme par exemple, du coup, les scènes entre Godzilla et King Ghidorah. Il y a aussi, du coup, une explosion, du coup, de la bombe d'oxygène, du coup, dans ce film-là. Du coup, il y a le potentiel d'avoir Destroya dans le film, mais pas dans Supernova, hein, parce que c'est trop tôt. Peut-être que dans le combat final du Monsterverse, du coup, dans un film final du Monsterverse, on va dire, du coup, il y aura Destroya. Et du coup, on le verra à ce moment-là. Mais il y a le potentiel. Du coup, il y a encore le potentiel d'avoir Destroya dans le Monsterverse. Du coup, il est déjà confirmé dans le Monsterverse avec la bombe d'oxygène. Mais après, aussi, les scènes de Kaiju qui sont très stylées. Le combat à Boston, franchement, le combat, il est vraiment long et on savoure très bien, du coup, le combat. En plus, il y a Mothra contre Rodan et Godzilla contre King Ghidorah, c'est très stylé. Et après, d'ailleurs, le combat en Antarctique.
c'est très bien. Le combat du coup des Godzilla à Isla de Mara contre King Ghidorah, c'est très classe aussi. Franchement, il y a aussi même un combat entre Rodan et King Ghidorah, très stylé. Il y a aussi la scène finale où Godzilla devient le roi des kaijus, avec tous les kaijus qui sont entourés. Du coup, c'est très classe. Franchement, c'est très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film-là, j'ai adoré. C'est vraiment un chef-d'œuvre à la limite. Parce que franchement, ce film, j'ai adoré. Et franchement, c'est le film le plus fidèle à la taux. Franchement, c'est de très loin le numéro un des meilleurs films du Monsterverse. Mais bon, en tout cas, également, les personnages humains sont tous importants. On va dire que Mark, le père, il est quand même important. Je trouve que la famille Russell, dans ce film-là, celui qui est le plus important, je trouve que c'est Mark. Bon, Emma, elle est quand même importante, mais en fait, disons qu'elle est là, du coup, chez les terroristes avec Madison. Madison, elle y est pour rien, mais par contre, Emma, bon, on comprend pourquoi, du coup, elle réveille King Ghidorah, etc. En fait, on comprend pourquoi, mais par contre, également, du coup, il y a Mark, du coup, qui est quand même important, etc. C'est ça que j'ai bien aimé. Et aussi, également, franchement, ce que j'ai trouvé du coup, très bien, c'est que également quand elle explique pourquoi elle fait tout ça, du coup Emma, il y a des désaccords, etc. Je trouvais ça intéressant en fait. Je trouvais ça intéressant comment ils l'ont fait. Et après aussi, bah, toutes les scènes de Kaiju, comme je l'ai dit, sont très classe. Godzilla est très stylé d'ailleurs, sa scène où en fait, du coup, il sort de l'eau et après il utilise un souffle atomique, c'est très 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 stylé. J'ai beaucoup aimé cette scène-là. Comment dire? Ce film est incroyable. Vraiment, ce film, il est trop bien. J'ai adoré ce film du début à la fin. Et je comprends pas pourquoi il y a certaines personnes, pardon, qui n'ont pas aimé ce film. Parce que ce film, il est très bon. Ouais, franchement, ce film, il est incroyable, ce film. J'ai adoré du début à la fin. Et j'espère qu'il y aura un film similaire à Godzilla 2, du coup, à l'avenir. On l'espère. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Godzilla 2 King of the Monster est pour moi le meilleur film du Monsterverse, de très loin, le numéro un. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon top 5 des films du Monsterverse. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me dire votre top 5 dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!